job! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog par mes petits coréopsis que j'ai plantés en août. J'ai trouvé ces petites vivaces donc qui vont peut-être se plaire à l'est sur mon balcon à Lyon, peut-être tout l'automne et voire même l'hiver. J'aime bien en fait en ce moment utiliser ce petit vase. Alors du coup ce que je fais c'est que je coupe vraiment court certaines grosses fleurs que je veux mettre au milieu. Donc pour passer d'un grand bouquet à un bouquet très fourni mais sur un petit vase. Et puis je mets les feuillages sur le côté ou les fleurs avec un peu de feuillage sur les côtés. Mais au milieu voilà j'essaie de couper assez court celles que j'ai envie de mettre voilà, qui se tiennent bien sur le milieu. Et sur les côtés, je coupe mais un peu moins court pour que ça fasse un petit peu comme une coupe en fait. Je suis bien contente. Good job! Et voilà. Et voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être me rhabiller. En fait, j'essaie de filmer un petit peu le vlog avant départ dans ma belle famille où on part pour les vacances et j'ai eu pas mal de messages parce que j'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram. J'avais expliqué qu'on partait et j'ai une abonnée qui m'a dit « Oh, Louis va prendre l'avion pour la première fois » et du coup, c'est à quoi j'ai répondu « Oui, j'ai très peur ». Donc pour partir, on doit faire une escale en Europe et ensuite un long courrier jusqu'à San Francisco. Donc 11 heures de vol dans un avion avec un enfant qui dort pas. Enfin, si, je dis ça, mais ça va me porter à la poisse, ça. Il dort beaucoup mieux maintenant qu'avant, mais c'est pas son kiff et les endroits où c'est pas chez lui, voilà, il est plutôt curieux, voilà, donc j'espère qu'il va peut-être finir d'épuisement par s'endormir, mais on part à 7 h du matin, donc déjà la sieste de l'après-midi, à mon avis, va être compliquée. Et quand il fait pas une bonne sieste, les nuits sont compliquées. Bref, et un enfant voilà, qui a peut-être un peu du mal à dormir quand c'est pas dans son lit. Et en plus, qui ne s'assoit pas. Il est comme sa mère, cet enfant. Moi, je déteste l'avion. Je n'ai pas de phobie de l'avion. Voilà. C'est juste que moi, déjà, dans la vie, en général, je ne m'assois pas 1 heure. Déjà, une série télé, 40 minutes max. Sinon, je ne supporte pas d'être assise. Donc, souvent, déjà, l'avion, moi, toute seule, quand on me prenait avec mon mari, genre tous les deux, en mode, là, maintenant, je donnerais tout pour prendre l'avion toute seule pendant 11 heures, être juste moi. Quoique non, il me manquerait. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Au bout de 6 heures, je commençais à péter un câble. Là, vraiment, quand j'y pétais un câble, à commencer à pleurer. Je veux plus être là, je veux sortir, je veux faire quelque chose, je veux pas. Voilà, les écrans, machin, c'est compliqué pour moi. Je prends des livres, des magazines, des trucs, j'essaie de faire des coloriages, des machins, mais au bout de 6 heures, j'ai fait le tour en fait. Et 11 heures d'avion, c'est très long. Donc j'ai très peur de prendre l'avion cette année avec Louis parce que je pense qu'il est un peu comme sa mère et il va falloir que je gère moi et lui. Donc j'ai ouvert une petite boîte à questions si vous avez des tips, etc. Vous êtes plusieurs à m'avoir... Ne culpabilisez pas ceux qui ont fait la blague de l'alcool, du rhum. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait. Je sais que vous rigolez. Mais du coup, voilà, beaucoup d'occupations. Ce qui est revenu, c'est beaucoup d'occupations, des jouets nouveaux. Ça, j'y avais pensé. Ça fait un moment que j'y pense. Dans mon petit sac Frida Kahlo. Alors si vous me demandez, c'est un sac qu'on a acheté à San Miguel de Allende en Mexique, donc je peux pas vous mettre la référence. Du coup, voilà, des choses nouvelles, des trucs qui font pas de bruit et à la fois un petit peu sympa. Je me suis dit ça pouvait vous servir, surtout que j'ai eu beaucoup de messages qui me demandaient de vous donner les retours. Des snacks aussi, des trucs à grignoter, voilà, ça va vraiment être les 11 heures les moins saines du monde. Et beaucoup m'ont parlé d'éventuellement un écran, un dessin animé. Alors en fait, on va prendre l'iPad. On a un vieil iPad, je crois l'iPad 2 ou 3 que mon beau-frère nous avait donné. Il l'avait eu en cadeau dans son université, voilà, il lui avait offert et il s'en servait pas, on l'avait récupéré. On s'en sert jamais, on va le prendre, on va le charger, on va mettre quelques épisodes
Je me suis dit peut-être de Peppa Pig parce qu'il adore les magazines Peppa Pig, donc il sera content. Le seul souci que j'ai, c'est qu'une fois on allait chez des amis pour regarder, il y avait la télévision qui était allumée et il a regardé genre 2 secondes et puis en fait ça l'a saoulé, mais je pense qu'il sait pas trop ce que c'est en fait, il a pas trop l'habitude. Donc je vais le prendre vraiment au cas où, mais je suis pas sûre qu'il soit scotché sur l'écran voilà, pendant longtemps parce qu'en fait il a pas tellement l'habitude. À un moment donné, je lui avais proposé et puis en fait je voyais que il était plus nerveux, etc. Donc on a arrêté depuis. On va voir, je vais prendre ça. Mais je voulais vous montrer aussi quelques petits jeux. Il y a un petit jeu que je vais prendre qu'on a déjà à la maison. Ce sont des magnet tiles, des carreaux magnétiques en plastique. Il adore ce jeu, il fait plein de petites constructions. Si ça vous dit, je vous le mettrai en lien en barre d'infos. C'est un jeu hyper sympa, voilà, il prend pas de place. Il aime bien que je construise une petite maison pour cacher, pour faire une cabane pour ses animaux, pour sa girafe. Donc je pense que je vais le prendre, ça fait pas trop de bruit. Sinon, j'ai pris plein de choses. Alors, ne pensez pas que Louis est pourri gâté. Enfin, pensez-le si vous voulez, hein, c'est pas grave. Mais c'est vraiment exceptionnel. J'ai très peur. Donc, je prévois plein de choses à sortir au fur et à mesure. Alors, bien sûr, il y aura aussi l'idée d'explorer un petit peu l'avion, de marcher. Contrairement à la voiture, il peut se déplacer, etc. Donc, déjà, ça va prendre du temps. Il va regarder, il va découvrir. Évidemment, c'est pas le genre de truc que je vais donner à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, il y aura plein de choses à regarder. Ou dans le premier avion. Voilà, je vais garder vraiment pour les 11 heures de vol où on n'en peut plus, quoi. Donc première chose que j'ai prévue, ce sont des gommettes. Donc là j'en ai des gommettes des animaux. J'ai acheté aussi des gommettes camion de pompiers. Des gommettes animaux, là il y a des crocodiles parce qu'il adore ça. Je les ai encore jamais vues ces gommettes là. On va partir avec quelques petits magazines pour coller ces gommettes du coup. Et je vais aussi acheter un coloriage Peppa Pig. Alors pas sûr qu'il colorie, mais s'il me colle des gommettes au milieu, c'est pas grave. Voilà. C'est nouveau, il l'a pas encore vu et c'est Peppa Pig, il aime bien. Je lui ai aussi pris au marché, parce qu'ils vendent des petites bêtises comme ça, un train et une moto, parce qu'il adore, c'est nouveau, on a dû les payer 1 balle, alors c'est emballé. Je vais tout déballer du coup, avant de partir. On a pris sur internet, encore emballé dans un plastique, plein de crocodiles différents, parce qu'il adore ça. J'ai gardé un jeu de la box Love Every, avec lequel il n'a jamais joué, je l'ai gardé, je l'ai mis de côté. Donc il va le découvrir à ce moment-là. Donc c'est des petits clips. C'était dans la box. C'est un produit qui m'avait été offert. Je vous en avais parlé sur Instagram. Mais je ne suis pas payée pour en parler. Mais du coup je l'ai gardé. Voilà, il pourra faire ça dans l'avion. Un peu moins bruyant aussi. J'ai acheté aussi ces trucs là, vous savez, pop-up là, mais qui sont à ventouse et qui peuvent se mettre sur le hublot et qui tournent. Ça j'ai vu sur un compte Instagram, donc j'ai demandé à mes beaux-parents de l'acheter. Je ne sais pas s'ils sont dispo en France, mais si je vous trouve un lien, je vous le mettrai. Parce que je me dis, il pourra les mettre sur le hublot. Et son papa, quand il est allé bosser aux États-Unis là le mois dernier, lui a pris un petit cheval à brosser. Il adore les chevaux, etc. Et voilà. Donc là, je lui dis, tiens, ça va changer, ça lui fera plaisir. Il l'a acheté chez Marshall pour 6 $, donc à peu près 5 €. Donc voilà, tous les joujoux que je garde, que je vais déballer et que je vais mettre, tout ça je vais les déballer, je vais les mettre dans le bagage à main et on va pas les donner tout de suite. On va faire déjà bien le tour de l'avion, laisser passer 1 ou 2 heures, peut-être manger quelques petits trucs et quand il commencera à en avoir marre et que je verrai qu'il veut pas dormir tout de suite, voilà. Après s'il dort, de toute façon je vous ferai un retour, hein, comment ça s'est passé. Mais si, j'essaierai peut-être de vlogger dans l'avion, on verra. S'il dort pendant 6-7 heures, j'aurais peut-être pas besoin de ça, mais je prends tout au cas où. Vraiment, j'ai très peur. Souhaitez-moi bonne chance. On enchaîne avec une petite recette fraîcheur à base de pastèque. Alors, je voulais vous montrer celle-là, elle est explosée. En fait, Louis l'a explosée dans le magasin à Monoprix. Je voulais dire d'ailleurs aux 2 personnes qui m'ont regardé avec un air quand Louis hurlait dans le magasin en se bouchant les oreilles, et ben que voilà, ce manque de bienveillance a failli me faire abandonner les courses. Mais j'ai pas le choix, il fallait que je fasse les courses avec mon fils, qui était très fatigué et très frustré. Bref, cette petite anecdote pour vous rappeler d'être bienveillante entre vous, s'il vous plaît, mesdames. Cette recette, je l'aime beaucoup, c'est de la feta et normalement, je rajoute un petit peu de menthe aussi. Mais là, j'en ai pas mis sur le balcon et du coup, ben j'en ai pas. C'est dommage. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai commencé à classer les plantes en fait pour mon départ en vacances. Et on atterrit dans la chambre puisque ça a été interrompu abruptement puisque je n'ai plus de gommettes orange. On va falloir que j'en rachète. Je vous en ai déjà parlé, quand on part en vacances, il y a toujours quelqu'un qui passe, une amie, etc. pour Nox. Et quand je pars plus d'une semaine, je lui demande de regarder les plantes. Là, il se trouve qu'on part plusieurs semaines, même 2 mois.
Et du coup, c'est pas quelqu'un qui va passer, on aura un ami à la maison de toute façon, qui va du coup pouvoir s'occuper de Nox et je vais lui demander bien sûr de regarder les plantes. Pour faciliter tout ça, et si vous c'est le cas aussi chez vous, alors c'est peut-être un peu tard maintenant, vous êtes déjà parti en vacances, mais bon voilà je vous le dis, j'utilise un système de gommettes hérité de mon métier d'enseignante et je mets 3 couleurs sur mes plantes, max, et je fais une petite feuille. Première couleur, c'est le jaune, ce sont des plantes que je demande à la personne de vérifier une fois par semaine. Je lui dis pas arrose une fois par semaine, je lui dis vérifie une fois par semaine. Si le terreau est sec, tu peux arroser, sinon tu laisses. Ensuite, je mets des gommettes oranges et c'est celle qui me manque là parce que j'en ai énormément utilisé. Ce sont des plantes que j'arrose en général une fois toutes les semaines et demie. Donc pas 8 jours, mais tous les 10 jours par exemple. Donc là, j'ai dit à notre pote, j'ai mis sur une petite feuille en orange, tous les 10 jours, tu dis que tu les arroses. Voilà, c'est tranquille. Le jaune, en fait, quand je dis vérifie une fois par semaine, c'est parfois des plantes qui, selon la météo, selon la saison, selon l'année, peuvent peut-être pas attendre 10 jours. Donc on vérifie. Je lui ai mis aussi, si celle qui était en jaune, au bout d'une semaine, le terreau était pas sec, tu les passes en orange, tu les arroses quand tu arroses les oranges. Et je mets toujours une gommette rouge pour les plantes qui ne sont pas à toucher. Donc ce sont mes plantes succulentes, encore plus maintenant. Genre mes sansevieres, etc. Je lui ai dit, tu les arroses pas ces 2 mois, cette saison, il n'y a pas besoin. En fait, avant de partir, je vais faire un douchage de toutes les plantes et je vais arroser y compris les succulentes. Donc clairement, les 2 mois qui arrivent, surtout je crois que à la fin du mois d'août, là, il va faire peut-être un petit peu moins chaud et je n'ai pas de prédiction pour le mois de septembre, donc je sais pas s'il va être très chaud ou pas. Donc si en plus c'est humide, voilà, je préfère qu'il les touche pas, c'est pas grave. Au pire, quand j'entrerai, elles sont un petit peu rabougries, mais pas de là à les tuer. Les succulentes, vous le savez, elles ont des réserves d'eau dans leurs feuilles, c'est pour ça que les feuilles sont plus épaisses. Et si on les gorge trop d'eau, elles pourrissent. Enfin, ma vidéo sur le Forbe. Ou alors, carrément, elles sont trop lourdes et les feuilles tombent toutes parce qu'en fait, elles sont trop gorgées d'eau, elles sont trop lourdes. C'est le cas, par exemple, des plantes grasses type arbre de jade. Donc voilà pour mon petit système. J'ai commencé à en installer partout, mais je manque de orange, donc il va falloir que j'en rachète pour le terminer. Du coup, j'ai bien fait de commencer ça quelques jours avant. C'est un système qui fonctionne très bien si vous avez quelqu'un voilà, qui s'y connaît pas trop en plantes. Alors comment est-ce que je décide qui est-ce qui est en jaune, qui est-ce qui est en orange? Alors ça dépend des plantes, bien sûr. Ça dépend de leur exposition. Par exemple, les pothos qui sont là en plein nord, je vais mettre une gommette orange. En revanche, le pothos qui est à côté de la fenêtre, là, plein est, sur le balcon, et ben lui, je vais lui mettre une gommette jaune. Parce qu'en fait, il va falloir qu'ils vérifient un petit peu plus. Donc ça dépend de l'exposition, où elles sont chez moi, et aussi des plantes, de leurs besoins en eau. Ça dépend aussi d'une autre chose, est-ce qu'elles sont dans des pots en terre cuite ou dans des pots en plastique? Dans des pots en plastique, si elles sont proches de la fenêtre, et ben si c'est des espèces pas trop casse-pieds, sauf pour les Sansevieria, elles, je vais lui dire de pas les toucher. Et ben je vais mettre une gommette orange parce que voilà, 1 semaine et demie ça suffit. Si par contre la même plante est située près de la fenêtre, pas à plein nord, quoique celle-là, le ficus, je lui ai dit de vérifier mon ficus elastica. Il est bas là parce que je l'ai posé au sol, j'ai dû prendre le tabouret. Il est directement dans un pot en terre cuite, il est fenêtre plein nord, je lui ai quand même mis une gommette jaune, vérifier quand même toutes les semaines. Donc voilà, suivant la plante, ça dépend de son exposition de la plante, mais vos plantes, au bout d'un moment, vous les connaissez bien. Donc vous savez à peu près quelles sont les espèces qui ont besoin de plus d'eau, qui s'enroulent plus facilement. Là, par exemple, elle commence à s'enrouler, elle est toute flasque. Là, le pothos Marble Queen, je vais lui donner une bonne douche là demain. C'est pareil pour l'argenté. Mais je sais que lui, je peux le laisser 1 semaine, l'oublier 1 semaine et demie sans aucun problème. En plus, il est en pot en plastique. Donc, vous connaissez vos plantes et aussi, voilà, vous faites en fonction de l'exposition et bien sûr du contenant. Parce que c'est clair que ceux en pot en terre cuite, directement en terre cuite, les modes sèchent plus rapidement que les autres. Donc, c'est comme ça que je décide. Et pour les plantes à ne pas toucher, c'est parce que, voilà... si c'est quelqu'un qui s'y connaît en plantes, je vais lui dire, bah, regarde une fois dans la saison, mais là, c'est pas la peine, quoi. Déjà que même moi, je fais des bêtises. On l'a vu récemment avec mon Euphorbe. Et du coup, voilà. Voilà comment ça fonctionne. Dernière chose au niveau des douchages. Si vous avez une collection d'une 20aine de plantes et que vous avez une salle de bain avec une fenêtre, vous mettez vos plantes dans la baignoire et vous dites à la personne de les doucher. Là, moi, j'ai quand même plus d'1 centaine de plantes. Je vais pas demander à mon pote de les amener toutes dans la baignoire. Si un jour, il a envie de s'amuser au milieu de la saison, au milieu, je sais pas, fin août, mi-septembre, pas de souci. Mais je vais pas lui demander ça. Tant pis. Il y a quelques petites plantes qui vont peut-être avoir leur bout un peu bruni, sec, par manque d'humidité. C'est pas grave, c'est le prix à payer pour partir avec une grosse collection de plantes. Mes plantes sont quand même pas trop compliquées, donc il n'y en aura pas beaucoup, donc j'aurai juste à les couper. On fera le bilan de toute façon en octobre ensemble sur la chaîne.
Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'arroser in situ, sauf les potos qui sont au-dessus du canapé, parce que là, il n'y a pas de soucoupe. Et moi, par contre, je vais leur donner une bonne grosse douche juste avant de partir. Qu'elles aient leur douche, voilà, habituelle. Je dis habituelle, mais en ce moment, les douches, c'est plutôt une fois toutes les 2 semaines, parce que j'ai moins le temps. Alors qu'avant, c'était une fois par semaine, elles y passaient toutes. Pour un terreau et une mode bien humide, bien homogène. Et pour une humidité autour des feuilles, ça leur fait du bien aussi. Là, voilà, je vais pas lui demander d'aller les... S'il veut le faire une fois, il le fera, mais sinon, c'est pas la peine. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il s'occupe de Nox. Et Nox, vous savez, c'est plus compliqué. Ça va prendre déjà pas mal de temps. Si vous avez vu ma vidéo dédiée à l'histoire de Nox, vous le savez. Et pour Nox, par contre, j'ai fait une fiche comme as, voilà, avec toutes les explications... Pour moi, ça, c'est important, davantage pas que les plantes, parce qu'elles vont pas mourir, il va s'en occuper, mais que toutes les plantes soient douchées toutes les semaines. Concernant les nuisibles, avant tout départ, je fais un traitement de quasiment toutes les plantes. Celles qui sont tendancieuses à tendance à avoir des nuisibles dans la baignoire avec un insecticide, et les autres, je les spray au savon noir. Ça vous permet de limiter une infestation. S'il y en a une qui arrive en plein milieu de vos vacances, ça va limiter quand même ça. Donc vous aurez le temps à votre tour ensuite de traiter. Ça va limiter les dégâts. Et voilà, c'est de la prévention, c'est quand même mieux. Et en plus, moi, j'en ai 2-3 là qui ont des recrudescences de temps en temps. Donc déjà, je sais que il est possible qu'il y en ait à nouveau quelques-unes. Ou si on peut ralentir ça ou juste prévenir, si on n'en a pas, c'est mieux. Voilà pour mon petit point départ en vacances. Mais on fera le bilan ensemble en octobre. C'est rare qu'on parte comme ça 2 mois. Mais là, voilà, maintenant qu'il y a Louis, faire autant d'avions pour pas rester plus de 2 semaines par exemple avec le décalage horaire, etc. Et puis que je veux que sa belle famille qu'il n'a pas vu, il va rencontrer il avait déjà rencontré un arrière-grand-père l'an passé, donc quand il avait un peu moins d'1 an. Là, il va rencontrer son autre arrière-grand-père qui fait le voyage jusqu'en Californie pour nous voir, parce qu'il habite pas en Californie en ce moment. On a envie d'en profiter, plus mon mari a un peu de travail là-bas, donc on s'est dit c'est l'occasion. Voilà,